Bon, on savait qu'on allait passer une période compliquée. Compliqué, mais bon, mais à ce point-là... Pas une fermeture sec comme ça. Fermeture sec comme ça. C'est arrivé de façon quand même brutale. Ah bah clairement. Nous quand on était en bureau, quand Hervé nous l'a annoncé, quand tu l'as appelé. On était tous en bureau, putain, on savait plus quoi quand on a pris... alors j'imagine vous, de toute façon c'est tombé. Le pire aussi, bon, à Calais c'est quoi? On parlait de Dunkerque, les industriels du boulot. À Calais, à part le Dragon, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a rien, il n'y a plus d'entreprise, mécano, le Teul qui va pas, anciennement chauffeur, il va y avoir un point de licenciement malheureusement en janvier. Qu'est-ce qui reste? Et tous les aides qu'ils ont eu, tu es de fermer tout le bazar, et tous les aides de l'État, nos sous, ils sont passés où? Mais il ne faut pas se leurrer, c'est de l'erreur politique dès le démarrage. C'est le démarrage. Bouchard, là, depuis 2009, elle a envoyé un mauvais signal concernant l'industrie. Elle a refusé Erasmetal, c'était déjà un mauvais signal envoyé aux industriels. Et ça a continué après. Elle a voulu faire de Calais une station balnéaire. Et puis elle a écouté surtout, c'était la région. Faire croire que... À l'époque, il fallait pas, on peut pas partir sur des villes avec des activités bien spéciales, bien différenciées. Ils voulaient faire de l'industrie, un port industriel à Dunkerque. Ils voulaient faire un port tourisme et logistique à Calais et un port transformation de la mer. T'as mis toutes tes zones dans le même panier, aujourd'hui tu payes. Quand t'as pas d'industrie dans une ville, c'est autant d'une perte de richesse. C'est l'industrie qui crée la richesse. C'est pas la distribution, c'est pas ce qui rapporte des richesses dans un territoire. Donc j'espère qu'il y aura un sursaut. On va se battre aussi pour ça avec les camarades. Et nous avec l'union locale, c'est ce qu'on va faire. Nous on charge les camions, on fait de la coupe. Il y a du gestionnaire de magasin. Et ce qu'il y aura, c'est que de toute façon là on attend le 4 décembre le CSE central de Prismian. Parce qu'à l'heure actuelle, nous, on ne sait pas encore ce qu'on va devenir. Mais bon, de toute façon, la finalité, ça serait d'être licencié comme nos collègues. Moi, ça fait 19 ans que je suis là. Donc il y a madame qui est ISS, elle, avant on était ISS, elle a 31 ans, hein, Elisabeth, toi 35 ans d'ancienneté, donc voilà. L'ISS, ça fait quoi comme... C'était la prestation avant, là c'est du nettoyage, et nous avant on était ISS aussi, on faisait de la logistique, exactement ce que Kuehne+Nagel a repris en contrat. Tous les salariés de Kuehne+Nagel, ils n'ont pas de possibilité d'être pris ailleurs? Le plus proche c'est Douvrin. Donc vous voyez, avec des salaires au SMIC, on ne pourra pas... Alors pourquoi merci patron? Merci patron. Il est gentil quand même, il nous met dehors. En plus il fait froid. Comme vous n'aimiez pas travailler, ça tombe bien. Ouais, en plus. C'est pas bien de dire ça. Moi en fait tout ce qui était touré, tout ça, je vidais tout ce qui restait, les déchets, tout ça. Et après je remettais devant les machines pour qu'ils réutilisent pour remettre de la fibre au-dessus. Vous êtes combien de Cap Énergie? On est à peu près une quinzaine. Là il reste une quinzaine. Donc en fait là ce qui se passe c'est qu'en fait on parle des 82 salariés de Prismian, mais en fait ça impacte beaucoup plus de monde que ça. Avec tous les sous-traitants qu'il y a. Eiffage, il y a ISS et puis Kuehne+Nagel. Ça impacte tout ça. À peu près combien de personnes ça fait alors, pas loin des 200 à peu près. Et vous, pour vous, est-ce qu'il y a des possibilités de reclassement derrière? Nous, en fait, comme on est extérieur, on a un atelier. On a déjà une entreprise. On a une entreprise, nous, on est sous-traitant. Donc nous, on a un atelier. Donc tous ceux qui vont quitter ici, quand ça fermera, ils reviennent à l'atelier. Avec une perte de salaire? Avec une perte de salaire, parce qu'ici, il faut les tourner, là-haut, ils les feront pas. Il y avait des postes ici, là-bas, il n'y a pas des postes 7 jours. Et nous, c'est la deuxième boîte. On a perdu Mécano il n'y a pas longtemps. Et on était aussi en sous-traitance pour eux. Vous avez perdu des chats noirs, vous, non? Ah bah ouais. C'est à croire, peut-être. Je sais pas, mais c'est vrai si on vous envoie 4N6, on va tout. Non, mais on n'a pas de chance, c'est vrai que c'est tout le Haut-de-France. À part Dunkerque où ils ont fait l'usine de batterie, mais sinon il n'y a rien qui tient. Parce que là, vous, pour Cap Énergie, à part Prismian, du coup, vous aviez Mécano, Prismian, et après vous aviez autre chose? Non, pour l'instant, non, il n'y a rien. Prismian, c'est des foudres. C'est des 8 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, c'est les boîtes de chat qui vont à 8 000. À 8 000. C'est les boîtes de chat qu'on met en... de la pâtée ou des produits. Voilà, on met en boîte là-bas à l'atelier. Donc là, il y a quand même 25 personnes qui vont venir des extérieurs à l'atelier, mais il n'y a déjà pas de boulot pour eux en déjà, ce moment. nous, c'est juste.
Alors avec tout ce qui Avec va nous, venir, on va là, revenir ça là-bas, bah, là, ça va être compliqué. À 5 pour remplir une boîte de... Ah, ça fait, oui, c'est pour des grandes boîtes en plus. Là, non, on verra bien. On est dans une situation complètement inadmissible, avec une entreprise qui, a priori, fait du bénéfice, mais dont on dit aux salariés, bah écoutez, peut-être que demain on en fera moins, donc on va fermer. C'est inadmissible, tout proprement inadmissible de laisser comme ça des salariés quand on fait du profit. Le groupe touche des subventions. Il n'est pas normal de ne pas conditionner les subventions au maintien des emplois dans l'ensemble des groupes. On ne peut pas d'un côté accorder des subventions à Billy Berclos par exemple, enfin Douvrin plutôt, pour le groupe Prysmian et d'un autre côté le laisser supprimer une usine à Calais. Bonjour à tous, tout d'abord merci d'être présents aujourd'hui avec nous à nos côtés. Une catastrophe, c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Prysmian, c'est le leader mondial du câble. C'est 16 milliards de ventes en 2022. Le groupe est présent dans plus de 50 pays, plus de 30 000 salariés, 108 usines, 26 centres R&D. Le groupe a confirmé sur la base des résultats des 9 premiers mois qu'il comptait dégager un résultat de plus d'1,6 milliard d'euros. C'était 1 milliard en 2021, 1,5 milliard en 2022. Un groupe qui profite largement des subventions régionales, avec encore 300 000 euros l'an dernier, et cela sans aucune contrepartie, même pas les emplois. Nous exigeons maintenant de rencontrer le président de la région, Xavier Bertrand. S'il ne vient pas à nous, nous irons à lui. L'annonce du 20 novembre par Prysmian Draca est un véritable choc. Nous avions plusieurs hypothèses, mais personne ne pouvait s'attendre à une telle décision à un mois des fêtes de fin d'année. Inhumanité, brutalité, trahison, colère. Voilà ce que ressentent aujourd'hui les salariés de Prysmian. Pourquoi sacrifier le site de Calais ? D'autres alternatives étaient envisageables, comme le chômage partiel en attendant de meilleures perspectives, mais ils ont décidé de nous couper la tête. Alors pourquoi arriver à la fermeture ? Parce que Prysmian a sacrifié ses salariés au profit de sa cote boursière et de ses actionnaires. Une fermeture basée uniquement sur des projections. Le réseau fibre optique déjà bien avancé en France, c'est vrai, mais n'en est qu'à ses débuts dans de nombreux pays européens. Le site de Calais est reconnu pour son savoir-faire et une qualité exemplaire pour être décapité à un mois des fêtes. La moyenne d'âge des salariés, qui est de plus de 52 ans, compromet fortement leur avenir professionnel. Que vont-ils devenir ? Que vont devenir nos collègues sous-traitants de chez Kuehne+Nagel, Cap Énergie, qui est une entreprise de salariés en situation de handicap, ISS, mais aussi tous les prestataires qui gravitent autour de notre site. C'est une tragédie pour nous, pour nos familles, pour la ville de Calais, qui est déjà une friche industrielle. Après les fermetures ces dernières années de Thioxide, Calais, Mécano. Nous avons également une pensée pour nos collègues de Catensis et Graftech, qui vivent eux aussi des jours compliqués. Nous allons maintenant entrer dans une guerre. Et si Prysmian espère récupérer ses machines en un morceau, il rêve. Il va falloir qu'ils nous traitent autrement que de la marchandise. Ils vont maintenant devoir passer à la caisse. Et je terminerai par une pensée également pour nos conjoints, nos enfants, qui à travers nous subissent dans le silence ce choc violent et se posent 1000 questions sur notre avenir. Merci. Depuis ça, qu'on a appris cette fermeture, Beaucoup de messages autour de vous, des gens, beaucoup de messages de soutien, d'employés, d'autres entreprises, tout ça. Ouais. J'ai eu aussi le directeur de cabinet de Xavier Bertrand au téléphone. Ouais. Les seuls qu'on n'a pas encore vus ni entendus, c'est la mairie de Calais. D'accord. Oui, on va revenir au boulot lundi. De toute façon, les salariés continuent à venir aux heures prévues dans le cadre de leur planning. D'accord. Même si on ne travaille pas, on est là tous les jours aux heures prévues. Le responsable de prod qui est présent aujourd'hui, Jonas Susbach, qui est danois, a été convoqué le même jour que nous et ils lui ont dit de ne plus revenir à Calais. Donc comme c'est lui qui a attribué la tâche aux salariés, on n'a plus personne qui nous donne des tâches. Pour le moment, je pense qu'il nous laisse digérer la nouvelle, mais il va revenir à la charge pour qu'on finisse ce qu'il y a à faire. C'est un peu votre usine, quoi. C'est ça. C'est ça. De toute façon, on ne la laissera pas partir comme ça. Numéro 1 mondial du désespoir. C'est ça, c'est exactement ça. En fin de compte, il y a un truc qu'on ne comprend pas, c'est que le fait en fin de compte qu'ils font des bénéfices et tout, ça revient toujours à la même chose, c'est que dès qu'ils font des bénéfices, en fin de compte,
pour arriver à leur fin, ils lâchent un peu du lest comme les ballons de montgolfière, c'est ça en fait. Alors, voilà, notre cher directeur, Jérôme Boyoval, était fan de Formule 1 et prenait toujours à exemple l'écurie de Formule 1. Donc voilà son écurie, pour gagner le Grand Prix, je te fous dehors. Donc là, on lui dit merci papa Boyoval, 82 personnes dehors, et puis c'est l'arbre de Noël de Presmion, quoi, nous on a un licenciement. Vous, madame, vous travaillez aussi à... Non, c'est moi, compagne. Je suis la compagne de monsieur. Vous travaillez dans quoi, vous? Je ne travaille pas. Ah, du coup, c'est vraiment un coup dur. En fait, monsieur est parti bosser lundi, il est revenu le soir avec la nouvelle, quoi. On a reçu un SMS lundi midi. Je travaillais dimanche soir à nuit, au matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu le SMS, quoi. C'est violent. C'est très compliqué. Et puis, vous avez passé une semaine de dingue, un peu, là. Et puis on attend. Ouais. On est dans l'attente, c'est ça le pire. Parce qu'on ne sait pas à partir de mars ce qui va se passer. Je crois que ça va être la période la plus dure, là. Plus les batailles à suivre. Il faut que quelque part ici ça bouge pour que ça vous occupe aussi un peu l'esprit, quoi. Voilà, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, donc on va rien lâcher, quoi. Il nous a pris ce qu'on avait de plus précieux, notre travail. Ils mettent beaucoup de gens, beaucoup de familles sur le carreau. Donc pas de cadeau, quoi. Pas de cadeau. Disons que j'ai mon fils qui fait partie de... Des 82 salariés. Et quoi faire? Salut, ça va? C'est super important de se mobiliser pour les salariés de Dracal, déjà en soutien, c'est le premier point. Et puis à travers eux, c'est l'ensemble du territoire. C'est les anciens salariés de Saint-Exime, c'est ceux de Mécano, c'est ceux de Caten6 qui aujourd'hui vont vivre un PSE, c'est ceux de Graftech où c'est un peu compliqué en ce moment. Et on s'aperçoit qu'on a au final une industrie qui s'effondre. Et un milieu industriel qui s'effondre à Calais. Et c'est pas normal et il faut qu'on se bouge pour ça. Et donc il faut que l'ensemble des élus du territoire, du Grand Calais, mais aussi du Pas-de-Calais en général, la région et l'État se mobilisent pour justement venir apporter des solutions à Calais, pour dire que chacun puisse venir travailler à Calais, parce qu'aller travailler à Dunkerque, c'est bien, mais c'est pas la solution du mal. Quand on travaille à 5 minutes de chez soi, en cadre de vie, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et c'est faisable. On a les terrains, on a le premier port de voyageurs de France, d'Europe même, on a le tunnel, on a les infrastructures qui sont faites. Donc on a tous les moyens pour réussir à Calais et on doit se bouger pour que justement l'industrie soit aussi à Calais. Quels sont les leviers qu'une municipalité pourrait avoir au mairie, qu'est-ce qu'elle pourrait faire Ça va être plus au niveau de l'agglomération, c'est l'agglomération qui a le pouvoir économique, sauf que ce qu'on peut faire aussi, c'est aller au-devant, aller chercher des industriels, aller promouvoir le territoire. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. Il y a Calais Promotion. Il y a Calais Promotion aussi, bien sûr, qui est une agence qui gère le développement du territoire dans la logistique, dans l'industriel. La logistique se développe et c'est très bien parce qu'on a, comme je l'ai dit, plein d'atouts. Mais on ne peut pas tout miser sur la logistique, on ne peut pas tout miser sur le tourisme. Il faut aussi miser sur l'industrie parce que l'industrie, c'est la valeur ajoutée d'un territoire. Et la valeur ajoutée d'un territoire, c'est ce qui fait le salaire des gens. Donc voilà, donc c'est vraiment important de se mobiliser pour tous ces gens, pour dire qu'on puisse travailler à Calais, bien vivre à Calais. Et voilà. En tant que militant ouvrier, en tant que militant syndical, en tant que militant politique, en tant que prof, forcément ça nous touche, parce que tu te dis, les gamins, quelle perspective de métier ils peuvent avoir derrière tout ça, entre tout ce qui ferme, entre Mécano, Prisman, Caten6, quel avenir pour les gamins. Puis c'est aussi nos familles de parents d'élèves, d'anciens élèves. Voilà, c'est les familles de nos élèves qui sont en train de perdre leur boulot, quoi. Donc tout ça, ça nous concerne au premier lieu, parce que c'est une dégradation générale, à la fois pour tout le monde. Là, on voit la crise du capitalisme, on la voit, on la prend en pleine tronche. C'est les travailleurs qui prennent en premier. Et oui, il n'y a pas de solution dans ce système. Toi, tu estimes que c'est une crise ? Ouais, c'est une crise. Enfin, là, est-ce que ce que je pense, c'est une crise qu'on va pas hyper bien. Bah, tout ça dépend pour qui. Ouais, c'est pour ça que je parle. Ouais, t'en as pour qui ça va super bien. Attends, on va passer.
t'en as pour qui ça va super bien. J'ai lu l'article là, dans Nord Littoral qui parlait des millions de bénéfices que fait le groupe qui les rachète. Bon bah, il n'y a pas... Voilà, ce qu'il faut c'est un rapport de force et plutôt que de fermer des usines, peut-être qu'on peut partager le travail entre tous les sites sans perdre de salaire pour les salariés. Tu vois, c'est aussi ça le rapport de force qui peut être proposé. C'est aussi ça qu'on peut défendre. Mais pour ça, il faut s'affronter aux capitalistes. Et parfois, on se demande aussi... Là, t'entends parler, oui, à l'échelle de la France, tout est câblé. Ouais, d'accord. Mais à l'échelle de l'humanité. Est-ce que tout est câblé à l'échelle de l'humanité? Alors oui, apparemment, tu commences à avoir des boîtes qui s'intéressent à aller câbler l'Afrique et l'Amérique latine parce qu'il y a du pognon à se faire. Mais tu vois, nous, ce qu'on défend, c'est l'idée que si c'était la population, si c'était les travailleurs qui contrôlaient la production, eh ben on produirait selon les besoins de la population, pas selon les besoins d'un marché. Mais pour ça, ce qu'on défend, nous, comme idée, c'est faut renverser ce système. Faut renverser ce système capitaliste. Et ça, c'est compliqué. C'est un rapport de force. Et là, pour l'instant, ce qu'on voit surtout, c'est que les capitalistes, ils s'en mettent plein les fouilles et qu'ils en ont rien à faire de l'avenir des gens comme l'avenir de la planète. Là, tu vois ce qui se passe à Catel6. C'est pour les patrons. La transition écologique, c'est pour les patrons des subventions. Pour les ouvriers, c'est dehors. Vous perdez votre salaire, vous perdez votre gagne-pain. Sauf que la majorité des salariés, ils ont que ça pour vivre. Leur gagne-pain, c'est pas des actionnaires. Une question un peu ingrate. Comment, toi, tu parlais de renverser le capitalisme. Comment on fait à Calais? La première étape. Tu sais, quand on dit objectif court terme, moyen terme, long terme, ça serait comment? J'en sais rien. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord construire un parti communiste révolutionnaire implanté dans la population, implanté chez les travailleurs. Et tu sais, c'est pas... les explosions sociales, c'est les masses qui les décident. Et après, il faut qu'il y ait des militants politiques qui proposent un programme. Parce que sinon, tu peux partir en vrille totale. Mais oui, là, à Calais, moi, ce que je te dis, c'est lointain, mais oui, il faut s'affronter aux capitalistes. Parce qu'eux, ils mènent une guerre de classe. Ils nous la font payer. Bah, il faudrait que la classe ouvrière, qui produit tout dans cette société, qui fait tout tourner dans cette société, et bah, elle se mette en marche pour s'opposer à ça. Parce que les profits qui sont faits depuis des années dans ces entreprises, c'est-à-dire ça a été fait par la sueur des mecs sur les chaînes de montage, quoi. Les profits, c'est quand même ça, c'est eux qui l'ont accumulé, ce pognon-là. Qui disent maintenant qu'il n'y a plus d'argent, alors que pendant des années, ils se sont remplis les poches en exploitant les travailleurs, et ben voilà. En fait, c'est à croire que le patronat est beaucoup plus au courant de la lutte des classes que les ouvriers, maintenant. Je dirais pas ça, tout le monde est au courant, tout le monde le vit, mais ils sont mieux organisés que nous pour y répondre. Je dirais que c'est une succession de fermetures, un enchaînement d'événements qui commence quand même à être difficile à encaisser. Alors forcément, chaque situation est différente, mais quand même là ça commence à faire beaucoup en une année. Forcément que ça prend au triple parce qu'on se met à la place aussi des salariés, des familles, des proches, etc. On se dit jusqu'où ça va s'arrêter. Après quelque part, ça apporte aussi un peu d'eau au moulin de la gauche. Alors ça rentrait dans le registre polémique, mais nous ça fait des années, et notamment aux dernières municipales, qu'on dénonce la gestion de la municipalité de miser tout sur le tourisme. Le développement économique de Calais est actuellement tourné 100% vers le tourisme. Pour preuve, quand Natacha Bouchard fait un salon, c'est le salon du tourisme. Elle va chercher à démarcher des acteurs du tourisme, mais jamais, voire rarement, de l'industrie. Et donc forcément que même si c'est pas la cause principale, ça reste une cause, je pense, quand même importante. Et derrière, on en paye les pots cassés, clairement. On paye aussi les pots cassés d'une politique nationale qui ne fait absolument rien pour l'industrie et préserver nos usines. Pendant le Covid, on a sans cesse regretté que énormément d'usines malheureusement avaient quitté la France et qu'on ne pouvait plus rien produire sur notre sol. Maintenant là il faudrait les paroles qu'on a eues à l'époque, peut-être les traduire en actes et faire en sorte que des belles usines comme on a là ne quittent pas le territoire tout simplement.
comment ça se fait que le maire de Calais n'a pas un pied au travers de ses adjoints, de ses élus, de son cabinet? Comment ça se fait que le maire de Calais n'a pas un pied dans toutes les entreprises et usines importantes de Calais? Il y a vraiment un problème. C'est pas possible que le maire de Calais apprenne comme nous dans la presse qu'il va y avoir une fermeture d'usine. J'ai l'impression qu'encore une fois il y a un manque de volonté. Il y a une volonté sur le tourisme, ça c'est indéniable, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune volonté sur l'industrie. Je pense qu'on malheureusement elle l'abandonne, clairement, elle abandonne l'industrie au profit du tourisme. Et après, une fois que c'est fermé, on pleure tous les larmes de son corps, mais c'est trop tard, quoi. Madame le maire, elle aura une conversation avec le représentant la semaine prochaine. Il l'a su quand là? Elle voulait avoir une. Elle voulait venir, mais bon, elle voulait le convoquer, mais il peut pas, vu qu'avec la réunion qu'il va avoir au boulot, il n'y avait pas trop le temps. Donc ils vont remettre ça en fin de semaine, je pense. Là, toi, ça te fait. Là, t'estimes qu'il y a pas mal de. Parce qu'il y a à peu près 350 personnes là aujourd'hui. Je vais pas compter, mais l'état d'esprit, c'est quoi? C'est bien, je trouve. Il y a quand même pas mal de monde. Vous avez passé un peu une semaine de dingue, vous, en fait, parce que vous avez eu l'annonce le lundi. Lundi matin à 9h20. On a eu cette annonce, malheureusement. Mais bon. C'était un peu la plus longue semaine du monde, un peu, non? Sur le coup, on a été vraiment là, on savait plus quoi dire. On savait plus quoi dire. Mais bon. Oui, on ne va pas dévoiler notre défense, notre stratégie, mais ouais, on travaille beaucoup avec eux. Franchement, moi je suis vraiment confiant que les avocats qu'on a, ils sont vraiment bien. Sincèrement, on écoute, on est très attentif à ce qu'ils disent, ils sont très attentifs aux questions qu'on pose, aux problèmes qu'on pourrait avoir. Non, là-dessus, on est plutôt confiant. C'est un moindre mal. On va rentrer en négociation de l'accord de méthode à partir de mardi matin. L'accord de méthode, c'est ce qui va fixer le cadre aux élus, le cadre, les moyens pour pouvoir négocier librement, sans être tenu par exemple de réaliser leurs fonctions habituelles et d'être bien disponible pour négocier le plan social et travailler sur le projet de reprise. Vous, là, en termes d'avocat, quand des manifs comme ça, est-ce que ça pèse dans... Ouais. Oui, ça marque fortement l'opinion et puis celle-là, elle a été particulièrement bien placée. Samedi après-midi, il fait beau, enfin il fait pas beau, mais il pleut pas. Donc ouais, je pense que là, ils ont frappé fort. Et ça, du coup, ça a quelle influence en fait sur ça joue sur quoi? Sur la direction, ça peut avoir... Sur l'image de marque, ouais. Et puis la direction, c'est que les ouvriers de l'usine sont pas seuls, ils sont accompagnés par plein de gens et ouais, je crois que c'est important. Ça grossit, là, apparemment, ils parlent de faire peut-être, on a vu dans la presse, en février, il y aura un mouvement plus conséquent. Donc en fait, là, ça s'inscrit quand même sur un temps assez long en fait. Ouais, c'est long. Ouais. Non, c'est bien, ils ont bien commencé en tous les cas leur mouvement et il faut que ça continue. Tout le paysage industriel de Calais est en train de disparaître. En France, c'est pas terrible non plus, ça disparaît partout, mais à Calais, c'est quand même le pompon. Là, citez-moi une entreprise du secteur industriel qui va bien. Ou qui ne va pas fermer, parce qu'elles vont bien en vérité, mais ils les ferment quand même. Donc voilà quoi. Il y a 35 ans, ils nous ont vendu l'Europe pour dire on va vous sauver. Ouais, c'est pas qu'ils ont sauvé, mais l'industrie elle est morte. Donc il y a vraiment un chemin à faire, à tout reconstruire, puis à tout repenser. Et puis les ouvriers ne voient pas arriver parce que leur entreprise fonctionne bien. Ouais, ça, c'est même plus... Voilà, c'est juste pas assez de profit, c'est tout. C'est scandaleux, mais le scandale continue. Il va finir par s'arrêter, c'est quand il n'y aura plus du tout d'entreprise. Et bon, ils iront voir le dragon, les gens sont contents. Et du coup, en termes de... Parce que l'horizon est quand même un peu dur pour tout le monde là. Ah oui. Et est-ce que... je sais pas comment dire, pas dire c'est quoi la solution, mais... le meilleur mec de gauche qui arrive, qu'est-ce qu'il ferait? Ce serait quoi une bonne gestion de l'industrie en France?
Ah bah, Par exemple, demain, déjà c'est simple. L'euro est une des premières causes. C'est soit on remet un euro à 20% en dessous parce que il faudrait même pour les pays du Sud, il faudrait même à 30% sous-évalué. Sinon, ils ne seront jamais compétitifs. Donc si on veut être un minimum compétitif, on dévalue l'euro. Les Allemands ne voudront pas. Il y aura un rapport de force. Mais on en tire les conclusions après du rapport de force. Hein. Ceux qui ne veulent pas dévaluer, ceux qui veulent dévaluer, ceux qui veulent dévaluer feront leur propre monnaie. À la rigueur. Mais il y a un moment donné, il faut leur taper du poing sur la table. EDF. Pourquoi comment dire, les Allemands s'attaquent aussi fortement à EDF? Pourquoi? Parce que EDF est basé. Nous, on avons regardé le nucléaire. Un nucléaire à l'époque, service public de qualité. On avait une électricité moins chère. Donc on n'était plus compétitif en Europe. Eh bien, les Allemands ont cassé EDF et aujourd'hui EDF est surendetté. EDF ne s'en sort plus, n'est plus capable, d'ailleurs c'est dangereux, d'entretenir des propres centrales nucléaires. Et aujourd'hui, on vend de plus en plus cher l'électricité et nos entreprises en payent le coût à nouveau. Les Allemands ont une technique prédatrice. Quand je dis les Allemands, je veux dire le gouvernement allemand. Non, mais on est internationaliste, on ne se trompe pas là-dessus. Mais voilà quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'industrie. Il y a à préserver aussi, et c'est pas être chauvin, parce que les travailleurs qu'ils ont créés, c'est-à-dire qu'on a vu des scandales l'exemple Macron, où il a été vendre une société de manière sous-évaluée aux États-Unis, et puis après eux l'ont revendu 3 fois plus cher en France, mais elle ne vaut plus rien maintenant. C'est tout. Ils ont le processus de fabrication. On a tout perdu. C'est un bon gestionnaire, M. Macron. Hein? Toi, tu vois comment la suite au niveau mondial? Mais moi, je crois plus à l'humain, quoi. C'est ça le problème qui se pose, quoi. Tu vois, je crois plus à l'humain, je crois plus à la force, je crois plus à grand chose, quoi. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont tellement endoctrinés, tu vois, par les médias, etc. Tu te dis, mais il y a une solution, hein, mais laquelle, quoi, tu vois, c'est un peu chaud. Mais moi, je viens pour ma famille, quoi. Je viens pour mes enfants, je viens essayer de sauver quelque chose, quoi, tu vois, un minimum, tu vois, je veux dire, j'essaie d'éveiller, j'essaie toujours d'éveiller, tu vois, mais c'est très très compliqué et t'arrives pas à trouver des personnes qui peuvent t'accompagner. Moi, c'est pour mes enfants, c'est juste ça, quoi. J'espère qu'un jour, tu vois, lui fera la même chose avec ses enfants et puis peut-être que lui, dans le futur, il y aura peut-être d'autres groupes. Je l'invite, tu vois, là il est rentré à Berthelot, mais je lui dis, vas-y, rentre dans le combat maintenant. Tu vois, je lui dis, tu rentres dans le combat, rentre dans les assauts, rentre dans le truc, tu vois. Pas trop pour tes droits, pas trop pour tu vois, pour les acquis, quoi. J'essaye de. Et puis, je sais pas, c'est de la lueur d'espoir, peut-être qu'il va peut-être monter un jour. C'est pas que j'y crois plus, mais j'espère. Mais nous, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Les médias, c'est. Quand tu vois que Bolloré a encore racheté, je sais plus quoi là, j'espère pas, putain, arrête. Vive Vincent. Non mais c'est fou quoi, c'est fou. C'est fou.